Madame, Messieurs, bonsoir. Plaisir renouvelé de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité au cœur du secret qui démarre à l'instant. Le goût du mystère et notre curiosité nous emmènent aujourd'hui à interroger la thématique de la dîme. Qu'est-ce donc que la dîme, Madame, Messieurs? La réponse n'est pas attendue de vous, mais plutôt de notre expert qui prendra la parole dans quelques instants. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, celui-là qui est assis dans le fauteuil de l'expert afin de nous donner les révélations sur la thématique de la dîme n'est autre que le Mbambok et rabbin Ouri Yehuda Wayak, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir à vous, Mbambok. Bonsoir, mademoiselle Marielle Abaté. Plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce nouvel épisode au cœur du secret. Et avec vous, nous allons nous entretenir sur ce qu'est la dîme. D'accord. Plein de personnes semblent avoir la définition de la dîme. D'aucunes au quotidien posent l'acte dans tous leurs avoirs, que ce soit les revenus de différents projets et business que l'on peut avoir au quotidien. On prélève toujours le 10% pour certains, le 30% pour d'autres. Mais avec vous, quelle est la mystique derrière cet acte et quel est même le pourcentage que l'on devrait prélever et de quoi devrait-on le prélever au juste? Vous avez aussi oublié la question de pourquoi devons-nous le prélever. Oui. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la question de la dîme, c'est devenu un sujet religieux. C'est-à-dire qu'on voit des personnes qui bâtissent leur empire sur la question de la dîme. On voit des personnes à qui on demande de donner 20% de leur salaire, d'autres 10%, d'autres 30%, d'autres 50%. Et des fois même, le clergé dira celui qui donne plus sera béni plus par l'Éternel. Oui. On entend des choses comme ça. Mais lorsqu'on décide d'être illuminé, le but aujourd'hui de mon intervention, ce n'est pas de depeupler l'Église et de peupler la tradition africaine. Oui. Mais le but de cette émission, c'est d'édifier les élus. Ceux-là qui sont choisis, parce que beaucoup peut-être sont appelés, comme ces textes disent, mais peu sont élus. Il faut bien comprendre que le message qu'on donne ne s'adresse pas à tout le monde. Tout à fait. Donc, même si les gens viennent s'offusquer sur les vidéos, ils doivent savoir qu'ils s'offusquent parce que le message ne les concerne pas. Le message que nous donnons a une cible. Et la cible, ce sont les élus. Et l'une des thématiques que vous venez encore sur le plateau aujourd'hui, c'est la question de la dîme. Oui. Je vous assure encore une fois de plus qu'on va aborder des notions théologiques. C'est-à-dire, comme j'ai l'habitude de définir, la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. C'est-à-dire qu'on réinterrogera dans la question de la prophétie. Et la question de la prophétie, c'est ce qui est écrit dans Malachie. Chapitre 3, l'une de mes filles s'est amusée comme ça récemment à me parler de ce verset et à me raconter des histoires du genre, l'une de ses sœurs à l'église, ou... parce que moi j'ai des enfants partout, leur église, je crois, de réveil, lui aurait dit que comme j'ai des problèmes dans la fille en question, il faudrait que tu viennes me donner la dîme. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. La dîme, c'est le 10%. Mais c'est 10% de quoi? Est-ce que c'est un pourcentage? Alors, la dîme n'a rien à voir avec 10%. Mais la dîme a quelque chose à voir avec 10. 10 c'est quoi? Après 0, on a 1. Après 1, on a 0. C'est un système binaire. C'est un langage, on appelle encore le langage informatique. Alors, 0 renvoie à quoi? Et 1 renvoie à quoi? Le 0, en réalité, je ne vais pas parler de cette notion maintenant, mais le 1 renvoie à ce qu'on appelle le Ein Sof, c'est-à-dire que l'infini, quand il se révèle, comme on dit en bas, Sabatukpek, c'est-à-dire que ça renvoie à l'unité, c'est-à-dire ce qui est en hébreu, ce qu'on appelle Beyarat, ce qui est ensemble, ce qui est un. Alors, ce qui est uni. Ça renvoie donc à ce qui est premier, ce qui remonte, ce qui est ancien. Vous devez donc savoir que lorsqu'on parle de 10, comme je vous ai dit, en bas ça, c'est Djom. Et le 10 là en réalité est l'image de ce que nous voyons sur notre corps. On a 10 doigts et nous avons 10 orteils. Vous voyez donc que chaque doigt
à sa fonction. Mais maintenant, le lien avec la dîme ou ce que nous donnons, c'est lequel? C'est-à-dire qu'on doit donner au pasteur, on ne donne pas au pasteur. Dans la Bible, on payait la dîme soit chez le Lévi, soit chez le Cohen. Le Lévi, c'est l'attribut de Lévi, ou le Cohen, c'est-à-dire le prêtre. C'est au prêtre qu'on vient de la dîme. Je ne parle pas des prêtres catholiques. Je ne parle non plus de... Quand je parle de prêtres, c'est ceux qui servaient dans le temple. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la fonction mystique et non la fonction mystique partielle. Alors, si j'ai mon salaire, je vais donner le bénéfice du doute au pasteur pour expliquer la façon la plus simple. Prenons le cas où il faille donner 10% de ses revenus. Si je touche 100 000, je dois donner combien? 10 000 francs. 10 000 francs. Alors vous allez vous rendre compte que la bénédiction dans la tradition négro-africaine est un décompte. C'est-à-dire, avant de te bénir, ou avant de clôturer ta bénédiction, on fait un décompte. Par exemple, chez les Bassards, lorsqu'un bombok te bénit, pour conclure sa bénédiction, il doit passer par le cycle de 10. 10 austérités. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Pok, qui veut dire 1, Ba, A, Na, Tan, Samal, Sambok, Djem, Bo, qui veut dire 9, et il dit Bo, il est bélican. 9 ne dépasse pas la magie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive à 9, on retombe à 1. Parce que c'est 1 qui veut dire la magie. Chez vous, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on compte de 1 à 9? On dit quoi? Fok, Ba, La, Nin, Tan, Saman, Zangbal, Mom. Oui. Ibo, qui veut dire 9, et Aom, qui est 10. Ok. Lorsqu'on arrive à 9, le prêtre peut relâcher les austérités. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive à 9, il peut relâcher les esprits. Il peut relâcher la bénédiction. C'est pour ça qu'il est dit donc si je prends la question des finances, vous allez prélever 10 de ce que vous avez, mais ce 10 n'est pas un 10 en pourcentage. Ce 10 est lié à 10 parties de notre corps. Les 10 parties de notre corps, dont on appelle aujourd'hui la dîme, on ne dîme pas chez le pasteur, mais on dîme auprès du prêtre, qui en retour va nous donner à l'intérieur de notre corps 10 lumières. Je m'explique un peu. En fait, c'est un échange. C'est comme un sacrifice sur l'autel. Maintenant, il faudrait que le prêtre qui le fait soit aguerri. Si donc je donne 10, par exemple, j'ai donné 10 000 francs à mon pasteur et qui me dit « Amen, alléluia, que Dieu te bénisse, va dans la paix mon fils et que tes affaires... » C'est des conneries, dis donc. Et il faut que je précise d'abord quelque chose avant d'arriver dans ce schéma. Oui. Celui qui gagne 100 000, qui donne 11 000 comme dîme, n'a pas payé la dîme. Il vient de faire ce qu'on appelle une tzedaka, c'est-à-dire une offrande. Celui qui donne moins de 10 000, c'est-à-dire 9 999 francs, n'a pas payé la dîme, il a donné une offrande. Que tu donnes plus de ce que tu gagnes, tu as donné une offrande. Que tu prennes même tout ton salaire pour résoudre un problème chez le pasteur, tu as donné une offrande. Lorsqu'on paye la dîme, ça doit être 10. On doit toujours se rassurer que ce soit 10 et que ce ne soit ni plus ni moins. Pourquoi? Parce que les 10 là vont activer à l'intérieur de nos 10 vases. Qu'est-ce qui se passe donc? Dans la tradition négro-africaine, Bantou, comme ça a toujours été dans le temps, lorsque les gens venaient avec, peut-être ils ont fait des récoltes, et qu'ils venaient avec ce qu'ils avaient avant d'entrer dans le temple, ils recevaient la bénédiction à l'instant. Mais cette bénédiction-là était donnée par le prêtre. Chez les Bassans, on l'appelle le bombok. Et avant de bénir donc, il comptait, comme je vous disais, 9 fois. Qu'est-ce qui comptait 9 fois? Plus que la personne qui vient me donner son régime de plantain, je suppose qu'elle a eu 10 régimes de plantain et m'en a donné un. Alors si elle me donne un, je dois pouvoir renvoyer ça en termes de lumière dans sa vie. Alors quand on venait chez le bombok et qu'on déposait ça, le bombok on ne disait pas. Parce que la parole du bombok, quand le bombok dit vraiment que les ancêtres te bénissent, il n'a rien dit. Juste à ce qu'il matérialise la bénédiction des ancêtres. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre son sac de chef, il va mettre sur son épaule, prendre son balai, prendre sa canne, se placer devant toi et prendre ce qui est sacré dans son sac et te faire la bénédiction en comptant
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ne dépasse pas la magie. Il conclut la bénédiction et il te dit le mal derrière et la bénédiction devant. Alors, c'est de cette bénédiction-là que les ancêtres ont toujours gardé dans la mystique négro-africaine à cause des déportations et le fait que l'Égypte antique, qui ne s'appelait pas Égypte parce que le mot Égypte est un mot grec, mais l'Égypte qui s'appelait Kémet et qui était la source de toutes les convoitises, Kémet veut dire peuple noir, qui était la source de toutes les convoitises, était convoité par l'empire de Perse. L'empire de Perse avec son roi qu'on appelait Assazerses. C'est donc Assazerses, lui, à son tour, qui va vouloir faire tomber l'empire de Kémet, c'est-à-dire gouverner Kémet, c'est-à-dire que gouverner l'Égypte. Et il doit se servir donc d'un peuple. Mais le problème, c'est qu'à la même fréquence, les Juifs sont en captivité en Babylonie. Alors, on a besoin d'un peuple support. Du coup, on va donc choisir quelqu'un qui s'appelle Ezra dans la Bible, Esdras, et qui à son tour, Esdras, donc maintenant, sera celui que j'appelle le secrétaire d'État de l'Empire perse auprès des autorités juives qui sont en Babylonie. Et ils vont donc façonner toute une histoire qui va s'assimiler à l'histoire des peuples africains pour aller faire sortir, c'est-à-dire fabriquer ce qu'on appelle un peuple élite. Les raisons étaient entièrement politiques. Je ne vais pas aller loin sur ce sujet. Pourquoi je commence à ce niveau? Je commence pour expliquer que tout ce qui est mentionné dans la Bible et tout ce qui est mentionné dans les religions est un savoir kamite. C'est un savoir noir et c'est un savoir africain. La définition que nos ancêtres ont de ce qu'on appelle la dîme n'est pas la définition dont les pasteurs donnent aujourd'hui pour être riches, parce que nos ancêtres n'étaient pas riches. Lorsqu'on venait voir un patriarche, un bombok, pour qu'il nous bénisse, il faisait l'action en tant que prêtre. Parce que le prêtre, c'est quoi? C'est celui qui prend ce qui est physique et te redonne ça en énergie. Quand tu venais donc avec un mouton, il prenait le mouton, il l'égorgeait sur l'autel, il mettait la graisse de côté et il faisait bouillir le sang. C'est un codage. Quand il dit faire bouillir le sang c'est quoi? La graisse c'est quoi? Je vous explique. Selon la vision négro-africaine, la graisse c'est le péché, le sang c'est la bonne précipitation. Alors il observait le mouvement du sang et le mouvement de la graisse, et c'est à partir de ces mouvements-là qu'il pouvait savoir si Dieu, maintenant, ou Tata Zambé, ou Ilolombi, a accepté ton sacrifice ou pas. Je répète ce que vient de dire. Je répète. Écoutez bien. Oui. Lorsque tu venais avec une chèvre pour offrir un Dieu en sacrifice, tu rencontrais le mbombok, c'est-à-dire le prêtre, c'est-à-dire le Kohen, s'il te plaît, le Yehoud, le prêtre. C'est lui que tu rencontrais. Et c'était à lui donc, par ses mécanismes, c'était à lui de prendre l'animal, d'immoler l'animal et de voir ce qu'on appelle la graisse et le sang. La graisse et le sang, c'est quoi? Lorsque dans la mystique, on dit par exemple que il y a trop de graisse dans ta vie, ça veut dire qu'il y a trop de fautes. Et lorsqu'on dit qu'il y a trop de sang et que ton sang bout, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est prompt à faire ce qui est bien. Ce sont des exemples que je prends. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fera donc brûler la graisse et on fera donc brûler le sang. Et ce sont ces intentions qui montent donc maintenant aux yeux de l'Éternel. Quand on dit le sacrifice était consumé sur le misbéer, c'est-à-dire l'autel des sacrifices, c'est ce sang, c'est donc cette odeur qui montait qui était une odeur agréable. C'est-à-dire, pour l'Éternel, c'est une odeur agréable. Vous comprenez donc que le statut donc de la dîme n'avait rien à voir d'abord avec une affaire de rendre le prêtre riche ou de rendre un individu riche, mais c'était lié à celui qui vient avec le sacrifice. Quand tu venais avec ton sacrifice, lorsque le prêtre faisait le sacrifice, il pouvait arriver que Dieu refuse ce que tu veux. Et on dit donc le sacrifice n'est pas agréé. Tout comme tu peux venir toujours avec cette dîme-là qui est liée à ce que je vais dire et elle n'est pas acceptée du tout. Mais ça me permet, Bombok, si vous permettez la digression, de revenir un peu et d'insister sur le facteur que vous avez soulevé à l'entame en disant qu'en réalité, la dîme est prélevée, on la paye sur tout ce que nous posons comme action. Quand on sait aujourd'hui dans les églises que je reçoive de l'argent de vous, par exemple, ou d'une tierce personne dans la rue, je devrais en fait prélever le 10% de cette somme. Si c'est 1000 francs, je devrais donner 100 francs une fois rendu dans l'une de ces églises. La compréhension
C'est vrai que je me veux être très subtil dans ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas payer la dîme. Oui. Je suis en train de vous donner la profondeur de ce que c'est que la dîme. D'accord. Alors j'explique. 10%, c'est 10 canaux, 10 assiettes, 10 mamites, ou à des beaux 10 kélis, dans lesquels le mbombok ou le prêtre déverse des énergies spirituelles. C'est-à-dire, quand il dit porc, c'est le nom, ce n'est pas un qui veut dire porc dans la tradition bassa, mais c'est le réceptacle spirituel qui s'appelle porc. Le deuxième réceptacle dans le chemin de la bénédiction s'appelle ba. En votre langue, c'est B, n'est-ce pas? Oui. Alors, lorsqu'on dit A, qui est lait, chevaux, et lorsqu'on dit Na, Tan, Samal, Sambok, Djem, Bo, ce n'est pas le chiffre qui porte ce nom, mais c'est le réceptacle spirituel de la bénédiction qui a ce nom. Donc, lorsqu'il le mentionne, il mentionne la divinité. C'est la divinité qui s'appelle Pok, c'est la divinité qui s'appelle Ba, c'est la divinité qui s'appelle A. Et c'est à partir de ces 9 divinités, pour ne pas dire 10, c'est à partir d'elles qu'on engendre dans toutes les autres qui sont secondaires. Vous parlerez donc de 20, de 30, de 40, de 50, mais il y a une base qui va de 0 à 9. Regardez maintenant. Ces 9 réceptacles que je viens de citer, ou les 10, Djom, sont attachés à 10 parties de votre corps. D'accord. Les 10 parties de votre corps, c'est quoi? On a la fontanelle, la première partie qui s'appelle Pok. On a la tempe droite, qui est attachée au cerveau droit. On a la tempe gauche, qui est le cerveau gauche, parce qu'on a 2 lobes du cerveau dans la tête. Je suis donc à Pok, fontanelle, Ba, la tempe droite, le cerveau droit, A, le cerveau gauche qui est au niveau de l'oreille, au niveau des oreilles. Ça fait déjà 3 portes. Je viens de vous citer ce qu'on appelle les 3 réceptacles de la tête. D'accord. C'est pour ça qu'on dit Pok, Ba, A. Pourquoi est-ce qu'on y va? Parce que dans la tradition Bassa, on a des chiffres qui sont sacrés, sans lesquels la bénédiction ne peut pas se faire. Les chiffres sacrés dans la mystique Bassa, c'est quoi? C'est le chiffre 3. Si 3 Mbombok sont réunis, ils font descendre la bénédiction. C'est le chiffre 5. Si 5 Mbombok sont réunis, ils font descendre la bénédiction. Et c'est le chiffre 9. Si 9 Mbombok sont réunis, ils font descendre la bénédiction. Il n'y a pas de chiffre 7 dans la mystique africaine. Il n'y a pas de 7 qui voudrait dire que lorsqu'on est 7, on va faire descendre la bénédiction. Ce sont les églises qui sont venues avec ça. Parce que ces chiffres que je vous cite ont une signification. D'accord. Alors, Pok, la tête, tempe droite, Ba, A, tempe gauche. Regardez, le 4e vase se trouve au niveau de l'épaule droite. Na, qui veut dire 4. Tan, qui veut dire 5, épaule gauche. Samal, qui veut dire le cœur, la poitrine. Sambok, le rein droit. Djem, le rein gauche. Et maintenant, on a Bo, qui est la partie intime. Et comme la partie intime est sacrée, le Mbombok dit donc, Bo, il est le kang. Est-ce qu'un enfant peut jouer avec le membre de son père? Mademoiselle Marie Labaté. Le bébé joue avec les seins de sa mère. Mais est-ce qu'il peut jouer avec le membre de son père? C'est pour ça donc que le Mbombok, dans sa vision mystique, vous comprenez? Il ne va pas t'expliquer ce que je te dis parce qu'il est dans d'autres mondes. Il est en train de citer les vases de ton corps et il sait qu'au niveau de 9, c'est là que tu accouches. Si c'est toi la femme qui est venue, c'est là que tu accouches. Et si c'est toi l'homme qui est venu, c'est là que tu fais les enfants. C'est là qu'il y a ta bénédiction, c'est là qu'il y a ta réussite. Il dira donc, 9 ne dépasse pas la magie parce qu'il n'y a pas une magie plus forte que le 9. Dans la tradition kabbalistique des Juifs, donc, on te dira donc, Keter, pour parler de la couronne, Rorma, pour parler de la tempe droite, Bina, tempe gauche, Reset, épaule droite, Gevura, épaule gauche, Tiferet, le cœur, Netra, le rein droit, Orde, le rein gauche, Yesod, le sexe, le fondement. Et c'est à partir donc de ce 9-là, c'est donc cette structure que je vous ai donnée qu'on appelle donc Adam Katmon. L'homme, c'est-à-dire que l'homme adamique, le premier homme adamique, ce à quoi on s'identifie, c'est l'âme véritable, c'est l'âme divine. Donc lorsque le Mbombok bénit donc, il est en train de titiller les vases spirituels de ton corps, en disant donc que voici donc une séraphine qui est venue donc avec le plantain. Elle est venue avec sa dîme.
moi donc le Mbombok, moi donc le prêtre, moi donc le mystique, je dois pouvoir remplir la santé dans les 10 canaux que je viens de te citer. Donc quand le Mbombok dit Pok, Ba, A, Na, Tan, Samal, Sambok, Djem, Bo, il est le Bélican, il est en train de remplir ses vases. Je vous pose la question, mademoiselle Mariela Baté. Oui, Mbombok. Lorsque quelqu'un donne sa dîme à son pasteur, est-ce que le pasteur sait ce que je suis en train de dire? Il ne sait pas. Pas du tout. Parce qu'il faille être initié sur le plan mystique. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut être malade? Il dit bien malade. Oui. Il vient payer sa dîme est récupérée et ce travail est fait sur ses corps d'énergie, sur son arbre séphirotique. Et la maladie est localisée dans l'une des parties que j'ai citées, la personne guérie. Pourquoi? Parce que ce travail, on ne le fait pas tout le temps. Tu peux apporter une offrande, on lève la main. Tu apportes une offrande, on te bénit. Mais quand c'est la dîme, c'est compliqué. La dîme, c'est que la personne qui allait travailler, qui est venue avec son salaire, il ne faudrait pas que le salaire manque le mois prochain. Question c'est, mademoiselle Mariela Baté. Oui, qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous soyez exclu de votre travail? La maladie. La maladie, par exemple. Quoi d'autre? Un accident. Un accident. Quoi d'autre? Qu'on soit décédé, tout simplement. Qu'on soit décédé. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui payent la dîme, mais qui continuent à être malades? Oui. Il y a des gens qui payent la dîme, qui ont des problèmes. Il y a des gens qui payent la dîme et qui souffrent. Oui. Il y a des gens qui sont tellement fidèles à la dîme qu'ils ont dîmé jusqu'à se dîmer eux-mêmes. Pour le pasteur, il dit, toi-même, sois un sacrifice sur l'autel. Donc, quand le pasteur lui-même arrive au niveau de te dire, toi-même, sois un sacrifice sur l'autel, toi-même, tu comprends et tu conclus par là que il t'a pris, toi, et tes revenus et ta dîme. Pour ne plus te demander la dîme tout le temps, toi-même, tu deviens le sacrifice sur l'autel. C'est-à-dire que tout ce qu'il va te dire, tu dois faire. Mais regardez, lorsque vous payez votre dîme, qu'est-ce qu'on fait? On doit pouvoir affecter la santé dans les différentes parties de votre corps que je viens de citer pour que le mois prochain, vous ne soyez pas malade. La dîme est censée tenir la santé. La dîme est censée tenir la stabilité. La dîme est censée tenir la stabilité mentale. La dîme est censée, la dîme, c'est un peu comme ton gris-gris. C'est pour ça que je dis que la conception que nous avons dans la tradition négro-africaine de ce que c'est que la dîme n'est pas la même interprétation qu'on peut avoir dans les églises. Ça veut donc dire, Mbombok, que en réalité, un prêtre ou un Mbombok tel que vous, s'il faut le dire ainsi, ne peut pas avoir plus de 10 à qui, de qui il reçoit les dîmes. Exactement. Comment tu m'expliques qu'avec ce que je viens d'expliquer, oui, tu vas faire ce travail sur 1000 personnes? Justement, c'est impossible. Comment tu vas le faire? C'est impossible. Même celui qu'on cite vulgairement dans la Bible, Moïse, quand il a voulu prier pour tous les 600 000 hommes d'Israël, même son beau-père Jécro lui a dit, tu vas mourir avant d'arriver même à 100. Nomme les chefs de chaque groupe à qui tu vas apprendre la sagesse que tu as. Et ce sont ces chefs-là maintenant qui vont commencer à bénir à ta place. Tu ne peux pas tout faire seul. Il n'existe donc pas quelqu'un qui va se lever aujourd'hui et dire que lui, au niveau où il est, il va prendre les dîmes de 400 000 personnes et bénir 400 000 personnes. C'est un escroc. Alors je reviens sur le sens de la dîme. La dîme, c'est moi. La dîme, c'est l'Ombok. L'Ombok, c'est toi. L'Ombok, c'est moi. L'Ombok, c'est la nature. L'Ombok, c'est le cosmos. Je paye la dîme de tout ce qui me concerne. Lorsque je vis avec mon enfant dans la maison, en tant que parent, et que je me fâche de cet enfant, parce qu'il a fait une action qui est mauvaise, je me fâche sur cet enfant et que ma colère arrive à 9 jours, et que je traverse le 10e jour sans pardonner à cet enfant, je viens de violer la règle de la dîme. La dîme suppose que, même lorsque tu seras en colère, garde toujours un 10% où tu te calmes et tu arrêtes tout. Vous comprenez maintenant là où je vais pour vous expliquer le sens spirituel de la dîme. Même lorsque je serai énervé de quelqu'un et que je suis tellement fâché, qu'il y ait toujours un 10% sur moi qui me ramène à l'ordre. Ce n'est pas parce que l'enfant a cassé une caméra que je vais lui donner une gifle. Tout à fait. Je dois comprendre que même cette même caméra pouvait tomber entre mes mains. Je vais lui dire ce que tu as fait n'est pas bien, mais je ne vais pas être violent avec lui. Je dois avoir de la retenue. La dîme, c'est quoi? C'est la retenue. Quand je ferai du mal à quelqu'un, est-ce que je vais faire du mal à 100%? Est-ce que dans mon mal, je peux me rappeler le 10% de ce qu'il m'a fait en bien?
pour retenir mon mal. Quand je décide de détruire quelqu'un, de salir son image, est-ce que dans ma tête, il y a un 10% qui me rappelle que c'était quelqu'un de bien? Est-ce qu'on peut ce que je dis? Oui. C'est ce 10%-là qu'on appelle la dîme, c'est-à-dire le moment de conscience qui me dit, hey, ce monsieur m'avait quand même aidé parce que tout le monde qui existe sur la terre nous a quand même fait du bien. Déteste ta mère à mort. Il y a quand même un 10% qu'elle t'a porté dans son van. Que le 10% donc me retienne. Parce que si le 10% ne me retient pas dans le mal que je fais, je vais porter la malédiction de 10. Je répète ce que j'explique. Vous comprenez? Regardez, la définition que donne de la dîme a un sens plus que tout ce qu'on dit dans les conneries d'église. Oui. C'est pour ça que vous avez dit au départ que tout le monde paye de la dîme. Regardez. Si je n'ai pas 10% de retenue de compassion, c'est pour dire quoi? Quelqu'un peut faire quelque chose 9 fois dans ta vie, tu pardonnes. 10e fois, il faut que tu agisses. Parce que 9 ne dépasse pas la magie. Si tu laisses que ça arrive à 10 et que la chose traverse, tu meurs. Regardez, je vais dans les deux sens. C'est comme je peux commencer à punir quelqu'un 1 fois, 2 fois, à 9 fois. Avant de punir 10 fois, il doit me rappeler quand même que c'est quand même un être humain. Oui. Regardez. Il y a quelqu'un qui illustre cet exemple dans la Bible d'une façon très simple. Un monsieur qu'on appelle Balaam, qu'on avait appelé venir maudire les enfants d'Israël, avec Balak. Balaam monte sur son âne. L'âne qui est fidèle tous les jours, qui amène Balaam n'importe où. Balaam monte sur l'âne. Et pendant qu'il est en train de partir, à un moment, l'âne s'arrête. Et Balaam prend le fouet. Il fouette l'âne, avance, avance, têtu, il tape. L'âne n'a pas supporté. L'âne qui n'a jamais parlé en 9 jours, qui a parlé en 1 jour. L'âne lui a dit, mon maître, tous les jours je te porte, on n'a jamais eu de problème. Juste parce que je me suis arrêté, tu me tapes. Au lieu de te poser la question, qu'est-ce qui fait que je m'arrête? Toi, tu me tapes alors que tous les jours j'ai été fidèle avec toi. Ça, c'est la notion de la dîme. C'est-à-dire que même si si tu remarques un jour que le comportement de quelqu'un a changé en ce qui te concerne, ne juge pas le comportement de l'instant, qui n'est que 10%, mais juge les 90% autres, comment il était, qu'est-ce qu'il a fait changer, que l'ancienne personne te rappelle le jugement de la nouvelle personne. Oui. Je ne peux pas vivre avec un enfant dans la maison et ne remarque pas qu'il a changé. Parce que je connais le temps où il a vécu et je connais le temps de trouble qui est entré dans sa vie qu'on appelle la dîme. La dîme n'est donc pas seulement le bien. La dîme n'est donc pas seulement ce que tu penses. La dîme, c'est lorsque je commence à penser du mal de quelqu'un et je m'arrête, je dis non, je ne peux pas penser du mal de quelqu'un à 100%. Il y a quand même 10% là que je reconnais quand même. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui est mauvais à 100%. Il y a quand même quelqu'un qui, même si tu l'accuses et qu'il est le pire diable de la terre, il y a quand même un 10% où tu vas dire que vraiment si c'était lui, il ne pouvait pas faire ça. Vous voyez maintenant? Oui. Quelqu'un peut donc être mauvais. Quelqu'un peut être Satan. Quelqu'un peut même être un diable. Mais il faudrait que tu reconnaisses qu'il y a un 10% de cette personne-là. Le 10% là doit te retenir. La dîme, donc, on la redéfinit donc. Quand je viens donc devant Dieu, tonton Serge, avec mon gibier, et que Caïn vient avec le gibier devant Dieu, vous vous rappelez Caïn dans la Bible? Citons un peu ce récit, je vous le raconte. Caïn vient avec le gibier, il vient avec les fruits devant Dieu. Et la Bible dit, Dieu se tourna vers Abel et son offrande, mais ne s'est pas tourné vers Caïn et son offrande. Ça dit quoi? Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Pourquoi? Et Dieu dira en bas, Caïn, pourquoi tes faces sont-elles troublées? Le mot tes faces en hébreu se dit panim. Mais un homme a une seule face, non? Oui. Pourquoi donc on dit que tes faces? Il y a la face que tu montres aux gens et la face de la nuit. La face de la méchanceté. Et Dieu lui dit, l'attitude que tu as devant les gens, je connais, mais tu as une autre attitude que moi j'ai vue au fond de toi. C'est pour ça que je rejette ta dîme. Ça veut donc dire quoi? Tu peux venir avec ton 10% et Dieu estime que tu ne mérites pas de recevoir la bénédiction. C'est pour vous dire quoi? Les gens se plaignent qu'ils payent trop la dîme, mais je leur dirais que c'est un honneur même que Dieu accepte ta dîme. Parce que quand Dieu prend ta dîme, il te repart de la tête jusqu'en bas. Ça, c'était la définition que nos ancêtres nous ont ligué comme connaissance, nous ont laissé léguer autant pour moi comme connaissance. Qu'on comprenne que lorsqu'on décide de donner quelque chose à Dieu, ce qu'on doit recevoir en retour, c'est 10 réceptacles, 10 assiettes dans notre corps. Je ne peux pas donner
dans le plan spirituel et ne pas recevoir la santé, c'est un problème. Ça veut dire que là où je donne, c'est mauvais. C'est pour ça qu'on ne met donc pas une graine de maïs dans le goudron, ça ne peut pas pousser. Vous ne pouvez pas venir s'aimer le cacao au goudron. On sème dans une terre qui est fertile. La terre qui est fertile, c'est laquelle là où il vient semer. C'est la terre qui a la connaissance que lorsque tu viens avec ta dîme, il te dit assieds-toi. Je dois d'abord réparer toutes les parties dans ton corps. J'enlève la maladie à la tête, j'enlève la maladie. Parce que quand je prends tes 10%, je les divise en 10 et chaque partie des 10 000 que tu as donné, c'est-à-dire 1000 francs, est une offrande que je dépose sur chaque assiette pour dire qu'elle a payé le prix, elle a payé le prix, elle a payé le prix. Jusqu'à arriver en bas, je repars toutes les lumières. Mais imaginons un cas donc, Mbambok. Quelqu'un qui n'a pas payé de dîme chez un pasteur ou un prêtre ou un Mbambok depuis des années, je vais prendre 10 ans. Est-ce que c'est possible qu'une personne, une fois, par exemple, qui vous rencontrerait, est-ce que cette personne peut payer sa dîme et être réparée sur ces 10 ans? Je vais vous répondre. Il y a une dame qui m'a écrit de la France, qui m'a dit que ça fait 5 ans qu'elle n'avait pas payé sa dîme et que Dieu lui avait demandé de ne plus donner sa dîme au pasteur. Et vous savez ce qu'on appelle quelqu'un qui travaille en France et qui garde la dîme pendant 5 ans. C'est des gros montants, non? Oui. Alors la dame m'appelle et me dit, Dieu lui aurait dit qu'elle me donne la dîme. Je lui ai dit, Dieu ne m'a pas encore donné la force de prier pour une dîme de 5 ans. Je répète alors ce que vient de dire. Prier pour quelqu'un, c'est faire descendre, c'est-à-dire que prendre cet argent, le redistribuer en salaire sur 5 ans. Oui. C'est-à-dire 12 mois fois 5. Et prendre le premier mois de la première année des 5 années. Travailler sur cette femme pour donner la bénédiction de ce jour-là. Passer au deuxième mois pour donner jusqu'à 5 ans. Qui va faire ça? Bon, maintenant je vous pose une question. Vous voyez donc que ce n'est donc pas une affaire d'aimer la grosse somme d'argent qui pouvait être même 20 millions. J'aurais pris les 20 millions et changé ma vie. Chacun a cause son sac là, il peut, non? Si elle était patiente, qu'elle pouvait attendre 6 mois, que je prie pendant 6 mois sur ça. Parce que toutes les dîmes que nous prenons, sans faire le travail qu'il faille faire derrière, Dieu prélève cela sur nos enfants. Je reviens donc maintenant pour vous expliquer les conséquences des preneurs de dîmes. C'est pour ça que je ne prends pas. Du moins, pas pour beaucoup de gens. Parce que je veux être sûr de faire le travail que moi, mes ancêtres m'ont enseigné. Et mes maîtres, c'est-à-dire que mes marans, ceux qui arrivent là, qui me disent, voilà ce que tu dois comprendre et que tu dois enseigner dans ton école. On paye la dîme de tout. Ça, c'est la première loi que j'ai reçue. Nous payons la dîme de nos pensées. Nous prenons la dîme de nos actions. Nous payons la dîme de tout ce que nous imaginons, même de notre vue. Même quand tu commences à regarder quelqu'un mal par jalousie, arrête un peu tes yeux à un moment. Reconnais quand même que cette personne t'a fait du bien. Tu ne peux pas commencer à haïr quelqu'un tous les jours. Tu toises. Et un peu le retenir dans ton mal. Vous connaissez des gens qui n'arrêtent pas de faire du mal? Oui, il y en a. Oui, oui. Et il y en a des gens qui sont tellement jaloux au point de ne pas s'arrêter. Tu es jaloux depuis la naissance. On a déjà 30 ans, tu es toujours jaloux. Vous comprenez ce que je dis? N'y a-t-il pas un moment de dîme dans ta vie où tu dis que c'est la paix? N'y a-t-il pas un moment où tu arrêtes le mal que tu fais pour dire que non, on ne fait plus? La dîme n'est donc pas seulement une affaire d'argent. La dîme, c'est aussi le fait de demander le pardon à quelqu'un lorsqu'on l'a haï pendant 9 ans. Et de l'appeler la personne, dire que je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Je viens donc de payer la dîme. De quoi? Même les excuses, c'est une dîme. Vous voyez comment je viens de décrire un business? Oh oui. La dîme n'est donc pas seulement focalisée sur l'argent. Lorsqu'on dit 10% de tes revenus, mes revenus c'est quoi? Lorsque j'aurai même la paix dans mon cœur, je te donnerai 10% de paix aussi. Si j'ai la paix dans mon cœur, j'ai 100% de paix. Il est hors de question que Serge à côté de moi ait la tristesse. Donc je prélèverai donc la paix de 10% et je vais donner à Serge pour dire, reçois ma source de paix. Voilà ce qui me donne la paix, reçois la dîme. Oui. La dîme, c'est le bonjour que tu peux donner à tes parents le matin. La dîme, c'est le bonjour que tu peux donner à tes frères. La Bible dit, une parole douce apaise les cœurs, mais une parole avec violence crée la haine. Quand tu es doux dans ta façon de parler, tu crées la paix. Est-ce que tu sais que le bonjour que tu peux donner à quelqu'un le matin, simplement le bonjour peut t'ouvrir les portes? Parce que dans ton bonjour, il doit avoir la manière. J'étais fâché contre telle personne, j'ai fait 9 jours sans parler à la personne. Je crois que je dois baisser mon cœur et parler à la personne. Il y a même des gens, par exemple, qui ont tort, mais qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont tort. Ils vont continuer dans la bêtise. Et là, la Bible dit, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Dieu a endurci le cœur de Saül.
pour l'amener à sa perte. Lorsque tu n'es pas quelqu'un qui dîme, quand tu n'es pas quelqu'un qui dîme, c'est-à-dire quelqu'un qui partage, qui enlève toujours 10% de ce qu'il a de bien pour donner aux autres. Si j'ai réussi ma vie, ceux qui sont autour de moi doivent réussir. Donc je prendrai donc 10% de moi pour façonner les autres. C'est ça. On ne paye pas seulement la dîme parce qu'on prend un salaire. Tout le monde ne travaille pas. Et nous les hommes spirituels alors, comment on payerait la dîme? Justement, j'allais vous poser la question. Si c'est qu'on n'est pas fonctionnaire, on n'a pas un salaire à la fin du mois, on va donc dispenser ce qu'on a de meilleur. Oui. C'est pour ça que quand les gens viennent vers moi, même pour les consultations, je dis les consultations c'est gratuit, on ne les paye pas. Parce que c'est l'instruction que j'ai reçue, ne reçoit pas d'argent pour les consultations. Donc vous voyez donc qu'à chaque niveau de ce que nous faisons, nous devons avoir 10% de complaisance même lorsqu'on est dur. Il n'y a pas un homme qui sera dur à 100% dans sa vie. On doit être flexible, on doit savoir pardonner. On doit savoir pardonner, on doit savoir dire stop. Donc venir donc payer l'argent et donner l'argent pour un travail qu'on a eu et qu'on a eu un salaire, lorsqu'on vient payer cette dîme-là en espèces, lorsqu'on donne cette dîme, on doit pouvoir nous garantir la bénédiction pour le mois prochain. Alors on doit ouvrir mes 10 réceptacles de mon corps, mes 10 kélis. Et ce sont ces kélim-là qui reçoivent maintenant les orotes, les lumières. Et ce sont ces lumières-là qui me permettent d'être meilleur le mois prochain. Si je paye dans ma dîme et que je ne suis pas meilleur, c'est un problème. Que la définition de la dîme change dans le cœur des gens à partir de cet instant. Trouver des mystiques qui comprennent. Je ne suis pas en train de demander à quelqu'un, ne m'apportez pas des livres pour prouver que ce qu'il dit est faux. Je ne suis pas au niveau des livres. Trouvez des mystiques à qui vous avez, lesquels vous allez aller, qui comprennent ce que je dis. Et qui vont pouvoir réveiller à l'intérieur de vous la bénédiction qui était endormie, qui sont capables de vous donner la santé. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment des gens payent la dîme, ils sont malades, les Alzheimer, les oublis, les ceci. Mais attends, est-ce que tu sais qu'on travaille ces pans de lumière-là? La dîme n'est donc pas en pourcentage. La dîme, ça vaut 10. 10. J'ai 10 doigts. C'est ça qui me permet de travailler. C'est ça, c'est 10. Chaque doigt représente quelque chose. Oui. Donc c'était l'apanage, au moins c'était le savoir des chefs traditionnels qui, eux, les Mbombok, pas les Mbombok d'aujourd'hui, vraiment, il y a même les chefs traditionnels, on envoie des versions et des versions tous les jours. Mais il faut savoir qu'au départ, un initié était un enseignant. Il enseignait pour édifier les gens parce qu'aujourd'hui, la connaissance mystique a disparu. Oui. Les gens comprennent donc par cet enseignement qu'il n'est pas interdit de dîmer. Mais il y a une meilleure dîme qu'on ferait encore. C'est la dîme de nos pensées. C'est la dîme de notre bouche. Même lorsqu'on a la colère et qu'on se retrouve en train d'insulter sa maman, on va quand même se retenir un moment. Hey, est-ce que j'ai la retenue dans ma bouche? Maman m'a énervé. Elle m'énerve même. Mais c'est quand je parle, je peux avoir de la retenue. Parce que si Dieu voit que la retenue manque dans ma bouche, quand moi je vais demander à Dieu, il ne me donnera jamais parce que je n'ai jamais dîmé. Vous voyez maintenant ce que je dis? Je me rappelle, je voyageais pour aller à Bétois. C'était Bétois. Oui, j'allais voir ma femme. Elle travaillait à Batouri. C'était en 2017. Et pendant que je suis dans le bus, il y a un village à côté. Dans ce village, mademoiselle Marie Abatte, je vois une scène où un monsieur, l'enfant dit qu'elle a faim, une petite fille de 4 ans. Elle va vers sa mère, elle dit qu'elle a faim, elle est toute nue. Je comprends que c'est des gens qui n'avaient pas d'argent. Le bus est en train de passer, mais nous sommes dans un virage. Et dans les virages, on accélère, pardon. Le chauffeur de touristique, il prend le temps pour faire le virage. Mais la mère renvoie l'enfant chez le père. Quand l'enfant arrive chez le père botte l'enfant. L'enfant va se frapper sur le mur, l'enfant tombe. J'ai vu la scène, tout le monde a crié dans le bus, l'enfant était mort. L'enfant était mort du coup. Vous comprenez donc que même dans la colère, on doit avoir la retenue. Parce que notre colère, des fois, peut nous faire aller poser des actes. Ce qui fait en sorte que la colère vit à la folie, c'est parce qu'on ne dîme pas pour la colère. Vous comprenez ce qu'il appelle dîmer pour la colère? Même lorsqu'on est des actes en colère, là, hey, 10% est où? Vous voyez? Hey, Dieu attend de moi les 10% de retenue. Hey, Dieu attend pour moi que je me retienne. Hey, les pensées que je commence à avoir, la nature va me juger. Hey, je me retiens. Même si j'étais déjà allé au bout de mon acte, j'arrête de faire. C'est exactement de ça que je parle. Cet enseignement, c'est de la haute sagesse. Est-ce que je peux avoir de la retenue quand je vais engloutir quelqu'un dans le trou? La pierre dont on se sert pour lancer à l'autre, on se servira de la même pierre pour toi. Je vois donc des gens porter plainte aux autres et écrire des choses qui n'existent pas.
C'est-à-dire que dans ta manière de faire, non seulement tu n'es pas fidèle à ce qui s'est passé, mais tu inventes. Tu remplis et on se rend compte que dans ta feuille, lorsqu'on est un mystique, il n'y a pas de dîme. Tout au contraire, tu es allé au-delà même de 100%, tu es allé à 200, 300%. Ce n'est pas à moi que tu fais. Oui. La nature enregistre cela. Lorsqu'elle va te bloquer, ça sera par pourcentage. Il y a des gens, par exemple, vous savez, ce sujet il est intéressant, il est très profond. Vous voyez, on n'est plus en train de parler d'argent. Parce que lorsqu'on est un homme spirituel, on doit s'éloigner davantage de tout ce qui est argent. On doit moins parler d'argent. C'est quand tu parles moins de ça que ça vient. Et quand l'argent arrive, c'est pour un besoin spécifique. Tout à fait. Tu ne dois pas avoir l'argent et puis ça te change. Vous voyez ce que je dis? Tu dois avoir l'argent pour un besoin spécifique. Comprenez donc aujourd'hui que la dîme, c'est ma façon de marcher. Où est-ce que mes pieds se posent? Qu'est-ce que je dis aux autres? Comment je me comporte avec les autres? Ah, je viens de trouver un garçon. Je prends un exemple. Quand je fréquentais au lycée, il y avait les enfants des riches qui venaient soigner beaucoup d'argent. Et je te rends compte que non seulement l'enfant des riches, excusez-moi du mot riche, ne prenait pas mal. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Il a beaucoup d'argent, mais il n'est pas intelligent. Toi, tu es donc un enfant de pauvre. Tu es plus sage, tu es wise. Toi, tu n'as donc pas à manger. Tu deviens dans le cerveau de son argent et lui devient la bêtise de ton manque d'argent. Vous voyez un peu vous échangez. C'est-à-dire que toi, tu ne fais que manger, fais que manger. Oui. Lorsque la Bible dit quoi? Tu ne mettras pas une pierre devant l'aveugle pour que l'aveugle tombe. Tu sais qu'il est déjà aveugle. Comment tu mets la pierre devant l'aveugle pour que l'aveugle tombe? Je vous raconte un signe de consultation du phare. Regardez ce que ce signe dit. Voilà l'histoire de ce signe. L'aveugle avait un ami. Il dit l'aveugle avait un ami. Et cet ami-là marchait toujours avec l'aveugle. L'ami-là lui a dit, il faut bien comprendre, hein? L'ami-là, lui, il est infime. Il dit à son ami que accompagne-moi quelque part. Il demande à l'aveugle. Il dit à l'aveugle, moi je serai tes yeux, mais toi tu seras mes pieds. Ça veut dire quoi? L'aveugle portera l'infime sur le dos. Oui. Et c'est l'infime qui dit, va tout voir, va à gauche. Donc, les pieds donc de l'infime sont les pieds de l'aveugle. Mais les yeux de l'aveugle sont les yeux de l'infime. Vous appelez ça complémentarité, non? C'est comme ça donc que l'aveugle, l'infime a amené l'aveugle dans une réunion. Arrivé dans cette réunion, une réunion mystique, à laquelle l'infime faisait partie, on a donc remis un sac avec les organes dedans. Et on a demandé donc maintenant qu'on aille déposer ça quelque part. Mais l'infime dit à l'aveugle, tu vois bien que je n'ai pas les pieds. Essaye seulement de suivre le même chemin, va déposer le sac-ci. Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et lorsque l'aveugle a pris le sac, à peine il est sorti avec sa canne sans savoir, parce qu'il ne voit pas, il ne sait pas ce qu'il y a dans le sac. Il a laissé ses yeux. C'était l'infime. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pris et le roi a demandé qu'on le tue parce qu'on l'avait attrapé avec des organes. Voilà un signe de consultation que je viens de vous expliquer, un signe de consultation du phare. Quand le signe là tombe sur toi, vous comprenez ce que ça signifie, mademoiselle Marielle Abaté? Non, vous avez compris. Ça signifie en fait que vous êtes en train de vous faire avoir. Parce que l'aveugle, c'est vous. Quand on vous lance la consultation, le signe là sort, ça veut dire que vous êtes en train de vous faire avoir. C'est de vous qu'on parle. On dit non, mais attends, tu marches avec des gens que tu ne connais pas et ils vont faire en sorte que tu perdes ta vie. C'est ce que ça veut dire. Donc, si on vous raconte ce signe et qu'on lance le pellet et que ça tombe comme ça, les coques de noix, les demi-coques de noix tombent comme ça veut tout simplement dire que dans votre vie, vous êtes dans une relation où on vous amène dans le trou. Soyez éveillés. Vous êtes dans une relation où on vous amène dans le trou. Et c'est ça que je veux qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire que je dois avoir de la retenue quand j'amène l'aveugle dans le trou. Je dois avoir de la retenue quand je suis avec des gens qui ne voient pas ce que je vois sur le plan spirituel, qui ne connaissent pas ce que je connais sur le plan spirituel. Je ne dois pas les induire en erreur. Vous avez maintenant compris? Oui. Parce qu'eux, ils ne voient pas ce que je vois. Ils ne sortent pas comme je sors. Ils ne maîtrisent pas ce que je maîtrise. Je me dois donc de les protéger et donc de les exposer. Je me dois d'être indulgent avec eux parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que s'ils comprenaient, ils ne feraient pas les mêmes erreurs. C'est ce qu'on appelle donc la dîme. La dîme, c'est la retenue. La dîme, c'est comment tu considères les autres. Est-ce que quand tu les vois, toi tu vois sur le plan mystique, tu sais qu'ils vont se perdre.
Mais est-ce que tu laisses qu'il parte se perdre? Lorsque tu auras quelqu'un dans ta vie qui a beaucoup d'argent, vas-tu abuser de cette personne jusqu'à la fin sans retenue? Même dans le vol que tu fais, le vol en bande organisée, on voit au gouvernement, les gens détournent les milliards. Les milliards même que tu as ta quantité d'argent qui ne te suffit pas. Déjà, ça te suffit. Tu voles encore, tu remplis encore dans une chambre plein. L'argent que tu remplis là, c'est pour qui? Il dit que non, c'est pour ses arrière-petits-fils quand ils vont venir. Vous comprenez donc que ça, c'est un vol bête. On appelle donc ça l'exagération. Où est donc de la retenue dans ce que tu fais? La dîme qu'on paye, lorsqu'on donne l'argent, son salaire, on ne vient pas de donner son salaire. On ne vient pas de donner la dîme, on vient de donner ses intentions, son émotion, ce que ses yeux voient, ce que son nez sent et ce que sa bouche dit et ce que ses oreilles entendent. L'argent que vous donnez 20%, c'est pour purifier vos yeux, ce que vous respirez, ce que vous avez dit dans votre bouche, ce que vous dites dans vos oreilles et ce que vos mains touchent. C'est pour ça donc que lorsqu'on repart tous les canaux de votre corps avec ce que vous avez donné, c'est tout est résolu. Aujourd'hui, les sacrifices d'animaux sont remplacés par l'argent parce que c'est la monnaie actuelle. Avant les sacrifices d'animaux, il y avait ce qu'on appelle la monnaie qu'on appelait les kauris. Nos grands-parents, c'est les kauris qui étaient signe de richesse. Oui. Avoir beaucoup de kauris était signe de richesse. C'était la monnaie d'échange de ce temps-là. Maintenant, il n'y a pas les animaux. On va te demander un bœuf, tu ne pourras pas, mais ce bœuf donc aujourd'hui est remplacé par de l'argent. Et puis les gens vont donc prendre les 10 000, vont venir donner. Les gens vont faire des sacrifices, venir donner. Mais c'est pour expliquer que la meilleure dîme qu'on puisse donner, c'est la retenue dans toutes nos mauvaises actions. C'est le fait de savoir respecter les autres. Tu peux être fâché de quelqu'un, mais que la colère ne dort pas avec la colère. Lève-toi le lendemain, oublie cette colère. On ne dort pas avec la colère, tu vas te tuer. Tu vas attraper des maladies qui n'ont pas de sens. Même j'ai vu les gens venir écrire sur TikTok. Bon, je ne peux pas pardonner mon mari, il m'a détruit. Celui-là, il va mourir, le chien là. Oui, c'est vrai. Mais tu te rends malade en pensant comme ça. Est-ce que tu sais que lorsque tu décides de le pardonner, la nature s'occupe de lui. Mais tant que tu dis que c'est toi qui ne le pardonnes pas, la nature te laisse avec lui. C'est pour ça que les sorciers prospèrent. Les sorciers vivent longtemps. Pourquoi? Parce que nous, on a la haine contre eux dans notre cœur. Et Dieu dit, je ne fais rien. Le jour où tu vas le libérer, là, on va le prendre. mais tant que toi, tu es toujours là, non, il est mauvais, il doit, non, chacun doit vivre sa vie. Ayons de la retenue dans ce que nous faisons. Vous voyez donc que tout le monde n'a pas ce même niveau de compréhension. Oui. L'argent, c'est quoi? Il y a des gens qui payent par la dîme, tels que les pasteurs l'entendent, mais qui sont riches, non? Je vais vous dire qu'ils payent la dîme. Comment? Ils ne sont pas méchants dans leurs pensées. Ils ne sont pas méchants dans leur vue, dans leurs paroles et tout. Ils veulent la droiture, ils sont des personnes honnêtes et ils prospèrent. D'autres veulent avoir des alliances financières avec leurs ancêtres et tout. Ils viennent donc dîmer, ils viennent faire des choses. Mais que la dîme ne soit pas une affaire où un petit pasteur qui a fait 3 mois d'école pastorale ou 6 mois d'école pastorale, il vient, commence à être riche, au point où il va te dire que non, Dieu m'a dit cette nuit qu'il y a un sacrifice que tu dois donner, sacrifie ta voiture, fais telle chose. Mais le rapport c'est quoi? Toi, Dieu résout souvent les problèmes du pasteur. Est-ce que vous savez qu'on n'est pas là pour résoudre les problèmes des hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu doivent résoudre nos problèmes. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc quand je donne ma dîme là, c'est pour arranger mes problèmes. Dieu m'a donné ça pour que moi, mes problèmes soient résolus. Comment je peux continuer à payer la dîme? Je suis gravement malade. Je ne peux même plus aller au boulot. Mais il me dit quand même que non, comme tu vois même là, même si tu es malade, il faut continuer. Sois un sacrifice sur l'autel de Dieu, ma fille. Quelle fille? Il y a la ration, il y a tellement de choses. Donc, c'est ce qu'il faudrait qu'on comprenne au niveau de la dîme. La dîme, c'est son intention. Tu peux ne pas avoir de boulot, mais sache que tu payes ta dîme tous les jours. La somme des choses que tu prélèves, le mal que tu prélèves, tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu as pris 10%, tu as mis, il va voir. Tu as gardé 10%. Tu prends là-bas, il va voir. Les yeux, pap, tu gardes. Ça va te créer un être humain dans le corps. La femme déjà ne supporte pas la grossesse de l'enfant. L'homme donc maintenant, si la femme tombe enceinte, elle vaut mieux, elle ne comprend pas qu'un autre être humain se développe dans son corps. Imagine l'homme qui tombe enceinte. C'est-à-dire qu'en gardant tout ça, tu crées un être humain dans ton corps, il commence à chercher l'espace. Tu l'as créé. Les yeux, pam, 10%. La tête, 10%. Non, elle pense même qu'elle est quoi? Non, il faut être simple. Dieu bénit les oiseaux du ciel. Il les nourrit à plus forte raison les hommes. C'est le cœur de l'homme là. C'est le cœur de l'homme qui fait en sorte que Dieu nous oublie. C'est le cœur de l'homme qui fait en sorte que Dieu il n'est pas. On ne pardonne pas. Tu peux m'avoir un patron. Tu sais qu'il n'a pas d'argent. Mais tu es là. On doit tous mettre de l'eau dans notre vin. On doit mettre de l'eau dans notre moulin. On doit des fois être posé. On ne doit pas toujours être dur avec tout le monde.
Tout c'est pas la guerre, on gronde ici, va faire ça, lève-toi, va faire, machin, tu penses. Non, attends, même dans la dureté, il y a un moment où tu dois avoir de la douceur. On ne peut pas être Dieu tous les jours. On ne peut pas être dans une maison, on fait la guerre tous les jours. Il y a quand même un moment où on s'assoit comme des frères et sœurs, on dîme. On fait la dîme, c'est-à-dire qu'on est ensemble, on oublie nos problèmes. Mais quelle est cette famille? Quels sont ces gens qui sont dans les problèmes du 1er au 31? N'y a-t-il pas un moment dans votre vie où vous pouvez véritablement dire, tu peux pardonner quelqu'un et prendre ta voix, mais que ton cœur ne garde pas la personne? Parce que ça va te coincer demain. Beaucoup de personnes sont pauvres financièrement aujourd'hui parce qu'ils ont décidé de détruire d'autres dans leur esprit. Oui. Je vais vous dire la vérité. La richesse est attachée à la simplicité de cœur. Je ne vous mens pas. Vous pouvez avoir un salaire de 100 000 au mois, vous vivez bien. L'autre a 100 000, vous venez le voir, il n'a même pas la babouche. Pourquoi? Parce que quand il a ses 100 000, ça va dans les problèmes. Libérez votre cœur pour que les problèmes libèrent vos vies et pour que vous puissiez bien gérer vos sous. Et là, ça va vous aider à bien vivre. Vous comprenez? Ça, c'est un enseignement profond que je voulais donner sur la dîme, selon la vision de nos ancêtres. Je ne suis pas en train de parler des religions, je ne suis pas là. Peut-être ils ont leur forme de définition de dîme là-bas. Mais moi, en tant que mystique, ce n'est pas ce que moi j'ai reçu. Vous voyez, chacun partage sa connaissance. We propose, you choose. Comme on dit en anglais, nous proposons, vous choisissez. Il n'y a donc pas quelqu'un qu'on impose quoi que ce soit. Voilà. C'était l'enseignement sur la dîme que je pouvais donner le maaser selon la vision négro-africaine. Merci beaucoup Mbombo pour toutes ces informations. Madame, Messieurs, je crois que c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette émission, cette édition spéciale d'Au cœur du secret sur la dîme. Vous voulez en savoir plus, échanger davantage avec le Mbombo ici présent, nos adresses s'affichent au bas de l'écran. Nous nous retrouvons pour un tout nouvel épisode très bientôt, mais déjà likez, commentez, partagez et surtout ne retenez pas l'information pour vous car vous pouvez sauver des vies.